Deux premiers versets dans le livre Genèse là expliquent nous Dieu a délivré la terre du tohu-bohu. Verset 2 a dit nous la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ça veut dire c'était le règne du désordre, de la confusion, du chaos. C'est cette situation avant la création du monde que un pile théologien relève le néant, le chaos primitif. Heureusement, le Dieu des délivrances a prononcé des paroles puissantes et créatrices pour accoucher son univers si merveilleux. Et ça, c'est une toute première révélation que la Bible bat nous concernant le grand Dieu créateur. Le grand créateur de toutes choses est avant tout le Dieu des délivrances. Et tendez bien, amis moi, Dieu commence par la délivrance. Et c'est même bagarre la livre les fait dans la vie où notre Dieu est le Dieu des délivrances. Bon, c'est vrai, parole ça yo, nous joignons dans Psaume 68, le verset 21. Mais en réalité, c'est toute la Bible qui a présenté cette mission particulière du grand Dieu créateur. Il est le libérateur. Je vous rappelle les paroles de David. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et texte là explique également, il n'est pas le Dieu d'une délivrance. Dieu responsable toute qualité de délivrance nous avons besoin. Il est le Dieu des délivrances. Les marcher avec l'Éternel ou gagnons garantie pour toute qualité de délivrance. Zami moi, tendez bien. M'parvo yo al courir des délivrances non. Sou ta fait ça, c'est plus gros erreur que tu es capable de faire dans la vie ou même demander pour capable chercher le Dieu des délivrances. C'est bagay qui grave dans la vie au monde. Les que heureusement ou délivré, mais malheureusement ou pas possédé ou pas connaît le Dieu des délivrances. Triste est celui qui connaît simplement la délivrance, mais n'a aucune relation positive avec le Dieu des délivrances. Mot délivrance dans la Bible, il y a un rapport avec l'action libératrice de Dieu en faveur du monde, des hommes et de la création. Délivrance, c'est là où sorti en bayon danger, en bayon oppression. C'est leur libérer de situations difficiles. La délivrance, c'est l'action de Dieu de sauver celui qui a la foi en lui de tous ses ennemis. Dans la langue hébraïque, là, il y a plusieurs mots qui traduisent mot délivrance. Là. Par exemple, nous joignons mot natsal qui signifie secourir, délivrer. Mot ça, est utilisé non seulement pour une délivrance littérale et physique, mais également pour une délivrance spirituelle. Exode, chapitre 3, le verset 8. L'Éternel Dieu est descendu pour délivrer son peuple des Égyptiens. L'Éternel pote secours à délivrance by peuple lié en bas domination peuple égyptien. Yon l'autre mot qui traduit le mot délivrance dans la langue hébraïque, c'est palat, qui signifie sauver, échapper. Nous joignons également le mot yasha, qui signifie délivrer, sauver, libérer. Dans la langue grecque, là, nous joignons le mot sozo, qui signifie salut, sauver ou bien délivrer. Satan voulait dominer que nous, l'esprit nous, nom nous et corps. Satan ne veut pas que vous sachiez que Dieu est le Dieu des délivrances. Bon Dieu fait provision pour le capable accorder à l'homme la délivrance du péché, la délivrance de la possession démoniaque, la délivrance de la maladie ou des maladies. Ça veut dire tout le monde qui captif yo, qui prisonnier yo, de quelle que soit situation, capable d'approcher auprès de Dieu, mettez confiance sur lui pour capable de joindre la délivrance. Nous lisons également dans le livre Colossiens, chapitre 2, le verset 14, Jésus a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Chapitre 8 dans le livre Romains, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire, c'est la délivrance totale. Pour qui est-ce? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, c'est vrai, capable toujours gen ti attaque, ti menace, quelques tentatives pour que Satan kembe nous encore prisonniers. Mais toujours Romains, chapitre 8, verset 37, l'apôtre Paul nous dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous gagnons la victoire. Notre Dieu est le Dieu des délivrances. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Chapitre 8 dans le livre Romains, verset 1er. Ça veut dire, c'est la délivrance totale. Pour qui est-ce? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bon, c'est vrai, capable toujours gen ti attaque, ti menace, quelques tentatives pour que Satan kembe nous encore prisonniers. Mais toujours Romains, chapitre 8, verset 37, l'apôtre Paul nous dit, en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous gagnons la victoire. Notre Dieu est le Dieu des délivrances.